Il y a deux vérités importantes à admettre. La première chose, c'est que nous sommes des êtres d'habitude. La plupart des choses qu'on fait dans notre quotidien sont des habitudes. Regarde un petit peu ton quotidien, pose-toi la question de ce que tu as fait la semaine dernière par exemple, et tu verras que la plupart des choses que tu fais au quotidien, que tu as fait la semaine dernière, ce sont des habitudes. Deuxième chose, c'est que les habitudes sont des véhicules qui nous emmènent quelque part. Quand j'ai l'habitude d'aller à la salle de musculation 3 fois par semaine, ça m'emmène dans la direction d'avoir un corps plus en forme, d'avoir une meilleure santé, d'avoir plus d'énergie. Et j'aime bien classer les habitudes en 3 types de véhicules. Les véhicules qui tournent en rond, les véhicules qui vont dans la direction que je ne veux pas, les véhicules qui vont dans la direction que je veux. Si on voit le changement de vie, l'accomplissement, créer la vie que je veux comme une direction vers laquelle je dois aller, j'ai évidemment tout intérêt à utiliser des véhicules, des habitudes qui vont dans la direction que je veux. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 habitudes qui t'empêchent de créer la vie que tu veux, tout simplement parce que ce sont des habitudes de type cercle qui tournent en rond ou de type qui t'emmènent dans la direction que tu ne veux pas. Première habitude qui t'empêche de créer la vie que tu veux, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir suffisamment d'activités importantes. Alors, les activités importantes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les activités qui sont reliées à un objectif que tu veux atteindre. Moi, j'aime bien découper les activités en 3 types d'activités. Les activités obligatoires, c'est-à-dire les activités que je dois faire, comme par exemple le travail, parce que voilà, je dois les faire, sinon j'ai des conséquences très négatives dans ma vie. Ensuite, les activités importantes qui sont reliées à mes objectifs. Et enfin, ce que j'appelle les activités ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire des activités qui sont ni importantes ni obligatoires. Et donc typiquement, on peut mettre les activités de type loisir, évasion dans la catégorie ni l'une ni l'autre. Donc typiquement, je vais au travail, c'est une obligation. J'emmène mes enfants à l'école, c'est une obligation par exemple. Je vais à la salle de musculation, c'est important. Je regarde Netflix, c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, si dans tes journées, tu as un très faible pourcentage d'activités importantes, mathématiquement, très logiquement, tu ne peux pas atteindre ton objectif. C'est-à-dire que si tu vas à la salle de musculation une fois tous les 2 mois, logiquement, tu ne peux pas réussir à te muscler. Si tu travailles sur ton business en ligne 1 heure par mois, tu ne peux pas réussir à créer un business en ligne, etc., etc. Donc la première chose qui te retient de créer la vie que tu veux, c'est tout simplement de ne pas avoir suffisamment d'heures d'activités importantes dans ton quotidien. Deuxième habitude qui te retient de créer la vie que tu veux, c'est utiliser l'évasion. Donc l'évasion, le divertissement, c'est dans la catégorie ni l'un ni l'autre. On a vu qu'il y avait activité obligatoire, activité importante et activité ni l'un ni l'autre, qui ne sont ni obligatoires ni importantes. Et donc d'utiliser l'évasion, le divertissement comme un pansement pour oublier que actuellement ta vie ne te convient pas. On a tous fait ça, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant des années, je jouais aux jeux vidéo typiquement pour oublier que j'étais quelqu'un d'asocial, que j'étais quelqu'un d'isolé, que les autres se moquaient de moi, que ça n'allait pas du tout socialement et je rentrais chez moi et je jouais aux jeux vidéo. Voilà, donc je prends les jeux vidéo, j'ai rien de spécifique contre les jeux vidéo, il y a des fois des gens qui me disent tu critiques les jeux vidéo, c'est pas les jeux vidéo, ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, j'aurais pu, lire des livres, des romans, ou j'aurais pu, jouer de la guitare ou cuisiner même, peu importe. Je veux dire, c'était pas la question. La question c'était que l'idée de faire un divertissement, de faire une activité de type évasion pour oublier que j'ai une vie qui ne me convient pas. Et en fait, le problème de ça, c'est que tu utilises ton temps finalement pour faire des choses qui te font te sentir bien tout de suite maintenant, mais qui sont non productives pour la suite. Et donc c'est vraiment important de se rendre compte que si aujourd'hui ta vie ne te convient pas pour diverses raisons, il faut que tu utilises ton temps, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit dans l'habitude numéro 1, dans la section numéro 1, avec des activités importantes, des activités qui vont changer ça. Donc moi typiquement, j'étais pas social, ça me faisait souffrir, j'étais frêle, tout le monde se moquait de moi, j'avais de quoi changer les choses, en faisant des activités sociales plutôt que de jouer aux jeux vidéo, en faisant du sport plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Troisième habitude qui t'empêche de créer la vie que tu veux, c'est d'écouter l'avis des gens qui ont l'air sûrs d'eux, mais qui n'ont pas les résultats que tu veux. On connaît tous dans notre entourage, dans notre cercle social, notre cercle professionnel ou dans notre famille, des gens qui ont vraiment l'air très assurés. Je suis certain que tu as des gens comme ça autour de toi, que tu en as déjà rencontré. C'est des gens, quand ils te parlent, tu as envie de les croire en fait. Tu vois, tu as des gens qui ont vraiment ça. Tu vois, ils te disent quelque chose, te donnent un argument,
tu as envie de les croire. Ils sont convaincants, tu vois. Ils sont convaincants, ils ont l'air convaincants, ils ont l'air d'être sûrs d'eux. Et tu te dis, bah voilà, ils ont l'air tellement sûrs d'eux, tu vois. C'est même pas que tu te le dis, c'est instinctif en fait. Tu as cette impression que ce sont des gens qui savent et que finalement il faut suivre leur avis. Et en fait, moi, ce que je te dis, c'est que faire ça, c'est une très très mauvaise idée. Et voilà, ça sert à rien d'écouter des gens qui ont l'air sûrs d'eux, mais qui n'ont pas les résultats que tu veux. Donc en fait, il faut toujours que tu te dises, quand tu écoutes quelqu'un, même si cette personne-là a l'air extrêmement sûre d'elle, est-ce que cette personne-là a les résultats que je veux? Voilà, c'est tout. Est-ce que cette personne-là a les résultats que je veux? Quelqu'un qui est en train de te parler, voilà, et te donner son point de vue, même assuré sur la bourse par exemple, alors qu'il n'a jamais investi 1 euro en bourse, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui soit vraiment intéressant à écouter, etc., etc. Donc dis-toi toujours, est-ce que cette personne a les résultats que je veux? Si elle n'a pas les résultats que tu veux dans ta vie, alors ça sert strictement à rien de l'écouter, même si elle a l'air convaincante. Quatrième chose qui t'empêche de créer la vie que tu veux, c'est le fait de trop vouloir réfléchir, de trop vouloir bien faire. Alors moi, je suis quelqu'un comme ça. Tu vois, il y a souvent un petit peu cette espèce de package de gens qui sont comme ça à la base. Moi, j'étais comme ça à la base, c'est-à-dire de gens qui sont un petit peu réservés, introvertis, tu vois, qui vont par exemple beaucoup réfléchir, qui vont plutôt aimer le confort, qui vont pas prendre trop de risques, qui vont peser, sous-peser. Souvent, c'est des gens un petit peu inquiets aussi, tu vois. Et moi, je suis tombé exactement dans cette catégorie. Et en fait, c'est un énorme frein pour réussir. Voilà, le fait de trop réfléchir, le fait de trop se projeter, de trop être inquiet, de trop se projeter dans des situations catastrophiques, etc. C'est un énorme frein pour réfléchir. Et moi, l'une des choses majeures qui m'a permis, voilà, d'arriver à atteindre des objectifs, c'est ça, c'est d'arrêter. Voilà, d'être trop inquiet, surtout d'arrêter de trop vouloir bien faire, de trop réfléchir, arrêter finalement l'overthinking et voilà, commencer à faire plutôt que de réfléchir tout le temps. Et enfin, dernière habitude qui t'empêche de réussir, c'est le fait de ne pas tenir tes engagements, c'est-à-dire de décider que tu vas faire quelque chose et de ne pas le tenir et de continuer comme ça. C'est quelque chose, et j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est quelque chose de terrible en fait parce que petit à petit tu perds la foi en toi-même, tu perds ta croyance en toi-même et tu te dis, quand tu t'es dit ok, je vais commencer à aller à la salle de musculation et que tu te l'es dit 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois et tu l'as jamais fait, où tu t'es dit ok, je vais commencer à publier des vidéos sur YouTube, tu te l'es dit 1 fois, 5 fois, 10 fois et que tu l'as jamais fait, en fait, tu n'as plus confiance en toi-même. Et quand tu le dis, quand tu redis quelque chose, enfin quand tu te le redis ok, cette fois-ci c'est la bonne, tu crois même plus toi-même, tu n'arrives même plus à te convaincre toi-même. C'est en fait, il faut vraiment s'imaginer comme si quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas toi, t'avait promis peut-être 10 fois quelque chose et t'avais menti, t'avais trahi pendant 10 fois. La 11e fois, il va te dire quelque chose, tu vas plus le croire. Voilà, tu ne vas plus le croire et c'est normal. Et donc, voilà, il faut vraiment faire très attention à ça et te dire, ok, voilà, je prends des engagements. Si tu es dans cette situation, je prends des petits engagements et je les tiens. Et moi, quand j'ai recommencé par rapport à ça, pour reconstruire cette confiance par rapport à moi-même, je m'étais dit, ok, je travaille 30 minutes tous les jours sur mon objectif principal. Tu vois, quelque chose qui est petit, mais tu le tiens et tu vas reconstruire ta confiance en toi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources dans la description, notamment ma formation gratuite, le tremplin, 30 jours pour redémarrer sa vie. Je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.